Bonjour à chacun et chacune, que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie en cette journée. J'aimerais vous parler de nouvelle création et de réconciliation. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Nouvelle création et réconciliation. En ouvrant un peu les yeux, nous nous rendrons compte que le monde a besoin de réconciliation. Nous voyons ce besoin pratiquement dans toutes nos relations. Et d'ailleurs, l'étendue de cette réconciliation est soulignée par le texte lui-même que nous lisons ce matin. Je vais un peu plus loin dans la lecture, le verset 19. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Le monde a besoin de réconciliation. Et la première réconciliation est d'ailleurs celle entre ce monde et Dieu lui-même. Vous imaginez la portée de cette réconciliation, de ce besoin de réconciliation. L'univers aspire à cette réconciliation. Et ici, le texte souligne une vérité essentielle. C'est que réconciliation demande initiative d'une des deux parties. Et le texte nous dit que s'il y a besoin de réconciliation entre Dieu et le monde, c'est Dieu qui prend l'initiative et tout le poids de cette réconciliation par Jésus-Christ. Et tous ceux et toutes celles qui sont touchés par cette réconciliation entre Dieu et les hommes, ceux-là même qui la vivent en eux-mêmes, en comprenant le message de l'Évangile, ceux-là reçoivent alors un ministère de réconciliation. Ils deviennent des hommes et des femmes de réconciliation. En fait, ils sont des nouvelles créations, des nouvelles créatures pour vivre la réconciliation. Est-ce que vous avez bien remarqué donc que le texte que nous lisons ce matin de Corinthiens 5, 17 et 18 commence donc par le verset 17 et vous allez voir que le verset 18, 19 et 20, il est énormément parlé de réconciliation. Mais tout commence par le verset 17 qui lui nous parle de nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou une nouvelle création, suivant les traductions. Pour réconcilier, il faut du neuf. Mais du vrai nouveau. Pas de ce nouveau, vous savez, auquel nous sommes biberonnés dans notre société. Il faut toujours du neuf. Mais là, un neuf, quelque chose de nouveau, d'original, qui ne s'est jamais fait. Vous savez que le conflit se nourrit du vieux, hein? Vieille rancune, vieille colère, vieux raisonnement, vieux arguments. On est emprisonné dans du vieux. Et il faudrait, comme on disait tout à l'heure, que quelqu'un prenne l'initiative d'une chose nouvelle. Il faudrait sortir des vieux chemins. Et cela, Dieu le fait entre lui et le monde. Dieu, à l'égard des hommes, lui l'offensé, lui le juste, lui le créateur de tous, prend l'initiative de la réconciliation par un chemin nouveau. L'offensé prend le poids de l'offense sur lui, ça c'est nouveau. Il renverse toutes les logiques implacables de la haine, de la non-relation, de l'éloignement, de la fuite, ça c'est classique chez l'homme, c'est classique dans toutes les relations brisées. Et Dieu prend un chemin tout nouveau. Lui-même le fait, lui-même le prend ce chemin. Il vient, il fait le premier pas. Il essuie les humiliations, il essuie les rejets, jusqu'à la mort de la croix. Et il nous parle d'amour, de pardon, de justice, de vie et de mort. La réconciliation se nourrit d'un neuf, de nouveau, mais pas d'un nouveau léger, pas d'un nouveau cosmétique, un nouveau profond, sérieux. La réconciliation avec Dieu est profondément liée avec la nouvelle création en l'homme. La réconciliation, on pourrait dire, produit la nouvelle création. La réconciliation avec Dieu produit de la nouvelle création chez l'homme, parce que Dieu en est à l'initiative.
Mais en même temps, la réconciliation se nourrit de ce qui a été créé de neuf chez l'homme pour le vivre. Nous avons besoin de ce nouveau qui vient de Dieu pour vivre la réconciliation. Alors, je vous laisse ce questionnement comme à moi. Avec quoi, avec qui dois-je me réconcilier? Et si je veux me réconcilier, si je veux vivre la réconciliation, il faut qu'il y ait du nouveau chez moi. Et ce nouveau, Dieu peut le produire à tout instant dans ma vie, quand je réalise comment lui s'est réconcilié avec l'humanité, avec nous, et quand cela touche ma propre existence. Romains 12,2 nous propose un vocabulaire d'une richesse et d'une force incroyables. Ne vous conformez pas à ce monde-ci avec tout son vieux, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors si nous voulons nous réconcilier, prenons conscience de tout ce nouveau que Dieu a mis dans nos vies. Si nous sommes réconciliés avec lui, il y a du nouveau en nous. Et sur ce nouveau, Dieu peut produire de la réconciliation extraordinaire. Et cette réconciliation peut lui-même engendrer du nouveau chez nous, dans nos relations. Que le Seigneur nous encourage et nous touche profondément, lui qui a fait le premier pas et qui nous a réconciliés avec lui. Bonne journée.